vous allez annoncer des choses, des messages, vous allez apporter la parole. Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus, c'est une théophanie de Dieu lui-même. Jésus est descendu sur Dieu est descendu sur la forme théophanique, est venu en tant que Jésus. Tout ça, ce sont des mauvaises nouvelles. Toutes les religions dites révélées sont fausses. Toute forme et sorte de croyance, tout ce que les hommes croient présentement, hormis ceux qui croient ce que je dis, vous êtes tous dans la confusion, dans le mensonge, dans l'ignorance, dans la mort spirituelle. C'est ce qu'on Tout ce dont à quoi vous croyez, ce sont que des inventions inspirées par le monde occulte, par les démons religieux de haut rang. Et c'est Satan qui est derrière, le Mdimabobé, le mauvais esprit. Il faut comprendre ces choses-là. Donc, ce n'est pas Yahvé qui annonce. Ce n'est pas Elohim qui va annoncer dès le commencement. Ils ont juste pris l'histoire du Moukatedi, ils l'ont introduit dans les canons, et là-bas on va l'appeler Yahvé Adonai Jehovah Elohim, et deux fois on va l'appeler le messager de Yahvé Adonai Jehovah Elohim l'Éternel. Et d'autres diront aussi que c'est une théophanie de Dieu lui-même. Or, c'est Moukatedi qui annonce dès le commencement. Ésaïe chapitre 43, verset 22, déclarez-le et faites-les revenir, venir plutôt, qui prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, les a annoncés, point d'interrogation. N'est-ce pas moi, avec un M majuscule, virgule, Moutatedi, point d'interrogation. Il n'y a point d'autre créateur que Tété. Ça veut dire quoi? Moutatedi, ce n'est pas lui Tété. Tété est l'unique créateur. Mais là, Moutatedi, il dit, c'est lui Moutatedi qui a annoncé dès le commencement des choses. Et maintenant, il affirme qu'il n'y a point d'autre créateur. Il n'y a point d'autre créateur que Tété. Il n'y a pas de créateur. Et c'est peut-être Tété. Ça veut dire que d'où vient la notion d'autres dieux, des religions dites révélées, des autres formes de spiritualité et croyance. Ces dieux-là, c'est Mandou. Vu que Moutatedi lui-même est plus puissant que tous les dieux réunis de toutes les civilisations, de toutes religions confondues époques. Moutatedi ça. Et c'est Moutatedi qui déclare ici que c'est lui qui annonce dès le commencement. En cela, on va aller dans Isaïe chapitre 21, verset 10. Ô peuple non initié, qui a été battu comme un grain dans mon air. Ce que j'ai appris du Moutatedi, je voulais annoncer. Donc, vous voyez, c'est pour ça que Wunja, il avait déclaré dans Isaïe chapitre 51, verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Parce que quand il dit nous, il y a lui et les autres prophètes. Donc, c'est Moutatedi qui va annoncer. Il y a Moutatedi aussi les autres entités. Après Moutatedi qui vont annoncer des choses au Batopédam, on dit aux prophètes, à certains initiés, aux prêtres, pour aller informer le peuple. C'est pour ça que Wunja déclare ici, ce que j'ai appris du Moutatedi, je voulais annoncer. Et Esaïe n'a jamais annoncé Jésus. Il n'a jamais annoncé Yoshua. Les gens vont juste venir interpréter les Écritures, avec des mauvaises interprétations, erronées, parce que là, ils vont vous dire qu'il y a des preuves dans les Bibles classiques, dans le Nouveau Testament, où on fait allusion à Jésus, c'est-à-dire quand il dit Jésus, pas la traduction, parce que quand vous êtes dans le livre de Zacharie, on vous parle de Josué, le grand prêtre. Dans d'autres versions, on dit Jésus, le grand prêtre, il avait porté les abyssales, et il y avait un ange qui était à côté, il y avait aussi Satan pour l'accuser. Et Dieu dit maintenant, voilà, je t'enlève les abyssales, tout ça là. L'ange dit, oui, il va enlever les abyssales en façon des versions.
Donc, en gros, je t'enlève ton iniquité. Si on accepte que ce Josué, c'était Jésus, ça veut dire que Jésus, c'est un pécheur. Et depuis qu'un pécheur va vous sauver. Bon, nulle part, j'aurais dit ici, Isaïe à aucun moment parlé de Jésus. Isaïe n'a pas prophétisé sur Jésus. Vous êtes juste victime de vos propres ignorances, de vos mauvaises interprétations. D'autres personnes vont lire, vont dire, oui, mais on parle de Jésus dans Isaïe 9:5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nulle part, il est écrit que cet enfant qui est né, c'était Jésus lui-même. Isaïe ne parlait pas de Jésus dans Isaïe 9:5. Vous pouvez lire Isaïe chapitre 22, verset 20 à 22. Vous voyez que celui dont on faisait allusion dans Isaïe chapitre 9, verset 5, c'est la même personne dont on fait allusion dans Isaïe 22, verset 20 à 22. Isaïe ne parlait pas de Yoshua, ne parlait pas de Jésus. Isaïe chapitre 41, on ne parle pas de Jésus là-dedans. Isaïe chapitre 11, on ne parle pas de Jésus là-dedans. Isaïe n'a jamais prophétisé sur lui. Maintenant, ils vont prendre dans le livre de Luc, où à un moment donné, Jésus se rend dans le temple, dans la synagogue, et là-bas, il va prendre un rouleau, c'est écrit le livre d'Isaïe. On dit l'Esprit du Seigneur se repose sur moi, l'Esprit de sagesse, et ainsi de suite. Après, Jésus aura déroulé ce livre, il remet à celui qui lui a donné. Après, les gens avaient les yeux braqués, je lui dis, maintenant, euh, l'écriture, en gros, ce qui venait de lire vient s'accomplir. C'est écrit où que Esaïe parlait de Jésus. Voilà ce que les versets qui viennent écrire, interpréter. Exactement comme aussi Philippe, à un moment donné, on vous dit qu'il allait trouver l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien. Et l'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Esaïe. Et il ne comprenait pas de qui il était question. Et donc, du coup, il va demander, et Philippe va lui demander, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais si quelqu'un ne vient pas m'expliquer, comment je veux comprendre? Donc, l'eunuque éthiopien, il ne sait pas de qui on fait allusion. Si Esaïe parlait de lui-même, s'il parlait d'une autre personne. Et maintenant, comme dans la coutumée, ils vont apporter le christocentrisme, ils vont essayer de vous expliquer que Esaïe, en fait, parlait de Yoshua, parlait de Jésus.